Imaginez-vous vous réveiller et, avant même de vous brosser les dents, sentir votre cœur battre plus vite qu'une samba dominicale endiablée. Imaginez maintenant que toute cette anxiété ne vienne pas des factures, mais d'une tasse de café apparemment inoffensive. Vous êtes-vous déjà demandé pourquoi, après 60 ans, cette tasse de café adorée commence à vous perturber davantage qu'à vous réconforter? Dans cette vidéo, vous découvrirez comment le café peut transformer une matinée paisible en montagne russe d'agitation. Et surtout, je vous présenterai des alternatives savoureuses et réconfortantes pour retrouver calme et plaisir dans vos après-midi. Vous comprendrez pourquoi l'anxiété, qui semblait être un problème pour les jeunes, peut devenir un visiteur indésirable en ce moment, alors que vous recherchez avant tout le calme et la tranquillité. Je vous révélerai de nouvelles façons de retrouver énergie et tonus, sans les papillons dans le ventre ni les mains tremblantes après le café. Il est possible de se réveiller frais et dispos, sans avoir le cœur qui bat la chamade. Ce n'est pas une promesse en l'air. Certaines personnes ont déjà troqué le café contre d'autres boissons et se sont rendormies comme des bébés, sans se réveiller en sursaut au milieu de la nuit. En réalité, avec les années, notre corps modifie sa façon de gérer la caféine. Le métabolisme ralentit, comme une vieille voiture qui met du temps à démarrer. Les effets du café durent alors plus longtemps et provoquent des symptômes auparavant passés inaperçus. Saviez-vous que plus de 65% des plus de 60 ans ressentent une augmentation de l'anxiété après avoir bu du café? Ce n'est pas une exagération. C'est comme si la radio du salon, le modèle qui fonctionne uniquement en tournant le bouton très lentement, avait soudainement poussé le volume à fond. Impossible à ignorer. Respirez profondément. Laissez cette information pénétrer votre esprit un instant. L'anxiété ne se limite pas à cette sensation de cœur qui s'emballe. Elle se manifeste dans les détails. Difficulté à se concentrer sur le journal du matin, main moite en appelant un ami. Ou cette sensation que quelque chose est toujours sur le point de se produire. Qui n'a jamais remplacé le sel par du sucre dans son riz, trop distrait? Cela peut paraître drôle, mais ces petits écarts montrent à quel point l'anxiété peut perturber les tâches quotidiennes les plus simples. La question est, le café doit-il vraiment être au cœur de chaque rituel? Et s'il était possible de retrouver le calme des après-midi d'enfance, où tout semblait plus lent, simplement en changeant le contenu de la tasse? Dans la section suivante, je vous présenterai des alternatives qui ont conquis ceux qui recherchent l'énergie sans perdre la paix. Mais si le café fait partie de sa routine depuis tant d'années, pourquoi le remettre en question aujourd'hui? Faisons connaissance avec Laura, qui, jusqu'à récemment, croyait qu'une tasse fumante était son plus grand plaisir matinal. À 72 ans, elle se levait tôt, préparait un café fort pendant que la maison était encore silencieuse et sentait l'arôme embaumer la cuisine. C'était presque un rituel. Mais au fil des mois, quelque chose a commencé à changer. Laura a remarqué que lorsqu'elle tenait la tasse, ses doigts n'étaient plus aussi stables. Son cœur battait plus vite, même si elle n'était pas pressée de faire quoi que ce soit. Et cette sensation de papillon dans le ventre, autrefois réservée aux jours de fête, est devenue son compagnon quotidien. Elle essayait de lire le journal, mais les lettres semblaient sauter d'une ligne à l'autre. Cet inconfort est devenu si courant que Laura a commencé à éviter les conversations matinales, tant elle était irritée et avait du mal à se concentrer. Les petits gestes du quotidien, comme arroser les plantes ou mettre la table, ont commencé à exiger plus d'efforts et de patience. Serait-ce simplement l'âge? En réalité, avec l'âge, notre corps réagit différemment à la caféine. Le terme technique qui explique en partie ce phénomène est « demi-vie de la caféine ». Pause. Cela signifie que la substance met plus de temps à être éliminée par l'organisme, ce qui prolonge ses effets. Résultat, cette énergie qui semblait si bienvenue se transforme en agitation persistante. Avez-vous déjà eu l'impression que le temps passait, mais que votre corps n'arrivait pas à suivre? Ce n'est pas une simple impression. Des études récentes indiquent qu'environ 40% des personnes âgées déclarent avoir du mal à se détendre, voire à dormir, après avoir bu du café, même le matin. Imaginez passer la nuit à compter les moutons, en attendant un sommeil qui ne vient jamais. La croyance que le café est indispensable, presque comme un vieil ami, commence à vaciller face à ces données.
Le véritable réconfort se trouve-t-il vraiment dans une tasse sombre ou est-ce l'habitude, l'odeur, le souvenir d'une époque où tout semblait plus simple? La réponse réside peut-être dans de petits gestes, comme le bruit de la bouilloire sur le feu ou le goût sucré d'un biscuit au beurre. Qui n'a jamais renversé un peu de café sur la nappe de sa grand-mère et ri ensuite? Le temps passe, mais la quête du bien-être demeure. Et s'il existait d'autres moyens de trouver énergie et réconfort sans renoncer à la tranquillité? Dans les prochains instants, nous explorerons ces possibilités ensemble. Avez-vous déjà entendu dire que si vous avez bu du café toute votre vie, votre corps apprend à le tolérer et les effets de l'anxiété disparaissent tout simplement avec le temps? Cela semble logique, mais en pratique, ce n'est pas le cas pour tout le monde. Le corps peut s'adapter dans une certaine mesure, mais le métabolisme change avec l'âge, et ce qui était autrefois une simple tasse de café peut en réalité devenir une invitation à l'accélération du rythme cardiaque et à la transpiration des mains. Des études montrent que même chez les amateurs de café depuis toujours, la sensibilité à la caféine peut augmenter après 60 ans, car le corps commence à traiter cette substance plus lentement. C'est comme une vieille voiture qui a soudainement besoin d'un carburant différent pour bien fonctionner. Conserver cette vieille habitude simplement parce qu'elle fonctionnait avant peut être plus inconfortable que plaisant. Avez-vous déjà remarqué ces changements dans votre corps? Nombreux sont ceux qui sont surpris de découvrir qu'éliminer le café de leur routine ne signifie pas perdre énergie ou bonne humeur. Certains croient que le café à lui seul leur donne le coup de pouce nécessaire pour bien démarrer la journée. Mais c'est un mythe. Le terme technique « placebo » est pertinent ici. C'est lorsque nous nous attendons à un effet et que, par simple habitude, nous pensons qu'il se produit. Vous savez, quand vous faites semblant de prendre un médicament amer juste pour faire plaisir à votre grand-mère et que, soudain, vous commencez à vous sentir mieux, le cerveau raffole des bonnes histoires. Le véritable bienfait réside dans d'autres rituels. Une tisane, une petite promenade matinale ou même la compagnie d'un ami avec qui discuter. Remarquez comme un simple sourire ou un câlin sont aussi énergisants, sans caféine. Contrairement aux idées reçues, l'anxiété n'est pas une simple nervosité passagère, ni quelque chose de facile à contrôler par la volonté. Le terme technique, réponse physiologique, signifie que tout le corps réagit, du rythme cardiaque à la respiration. Imaginez une alarme qui sonne trop fort lorsqu'on la heurte accidentellement. Parfois, un simple réglage du volume peut faire toute la différence. Reconnaître que l'anxiété est physique permet de trouver plus facilement des solutions plus douces et plus efficaces. Alors, avez-vous déjà ressenti une réaction inattendue de votre corps après une tasse de café? Maintenant, j'aimerais vous demander, avez-vous déjà vécu une expérience similaire? Comment votre corps réagit-il au café aujourd'hui? Partagez votre expérience dans les commentaires, car votre expérience peut aider d'autres personnes à se sentir moins seules. Et si ce sujet vous interpelle, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne et à laisser un « j'aime ». Alors, poursuivons ensemble cette quête d'équilibre, avec bonne humeur et moins de caféine, bien sûr. Dans la section suivante, nous explorerons des solutions pratiques pour transformer votre routine et retrouver votre bien-être. Respirez profondément et suivez-moi dans ce voyage vers le bien-être. Et si vous troquiez votre café du matin contre une infusion de camomille et de gingembre, nombreux sont ceux qui doutent qu'une tasse sans caféine puisse vous aider à rester éveillé. Mais l'association de ces deux plantes est surprenante. La camomille apaise, tandis que le gingembre stimule doucement votre corps, sans vous stresser. Pour l'essayer, faites simplement bouillir une tasse d'eau. Ajoutez une cuillère à café de fleurs de camomille séchées et 3 fines tranches de gingembre frais. Couvrez, laissez infuser 6 minutes, filtrez et buvez chaud. Le bienfait immédiat, une sensation de confort et de légèreté, idéal pour ceux qui se réveillent avec un cœur qui bat la chamade. Petit conseil, pour varier les plaisirs, ajoutez une tranche de citron, source de fraîcheur et de vitamine C. Nombreux sont ceux qui constatent que marcher dès le matin, même 10 minutes, aide à chasser la somnolence sans avoir besoin de café. Au petit déjeuner, au lieu de vous précipiter sur la cafetière, pourquoi ne pas enfiler une paire de baskets confortables et sortir prendre l'air? Les mouvements doux activent la circulation et libèrent des endorphines.
ces substances naturelles qui procurent une sensation de bien-être. Pour les plus de 60 ans, cette habitude contribue également à la santé des articulations et améliore l'humeur tout au long de la journée. L'astuce est de choisir un itinéraire sûr et plat et, si possible, d'inviter un ami ou un voisin. En plus de rendre le moment plus agréable, l'engagement en couple renforce la motivation. Contrairement à ce que l'on pourrait penser, remplacer le café par du thé vert peut être une alternative intéressante pour ceux qui ne veulent pas renoncer à un peu d'énergie, mais qui souhaitent éviter l'excès de caféine. Le thé vert contient un stimulant appelé théanine qui, contrairement à la caféine pure, procure vigilance et détente. Préparation. Faites chauffer 200 ml d'eau jusqu'à ce qu'elle commence à bouillonner. Éteignez le feu. Ajoutez une cuillère à café de feuilles de thé vert et attendez 2 minutes. Filtrez et buvez sans sucre. Le goût est doux et n'hésitez pas à ajouter une pincée de miel pour atténuer l'amertume. Imaginez Paolo, qui commençait toujours la journée avec 2 tasses de café fort et la terminait anxieux et la poitrine serrée. Un jour, il a décidé d'essayer une promenade matinale. Il a senti la fraîcheur matinale sur son visage, entendu le chant des oiseaux et, à sa grande surprise, le 3e jour, il s'est réveillé plus joyeux et moins irritable. L'adaptation, c'est comme passer de chaussures trop serrées à des pantoufles. Au début, c'est étrange, mais ensuite, on apprécie. Avez-vous déjà essayé ces changements? Partagez votre expérience dans les commentaires et inspirez les autres à explorer de nouvelles voies vers le bien-être. Outre les alternatives déjà évoquées, il existe une autre solution souvent sous-estimée, la technique de respiration consciente. Prendre quelques minutes le matin ou avant de se coucher pour respirer profondément, en comptant jusqu'à 4 à l'inspiration et jusqu'à 6 à l'expiration, aide à calmer le système nerveux et à réduire l'anxiété sans effort. Cette pratique, combinée à de courtes pauses tout au long de la journée, peut être un véritable baume pour ceux qui sentent leur cœur s'emballer sans raison apparente. Une autre option intéressante consiste à préparer une infusion de fenouil et de miel. Outre son effet digestif, elle a un léger effet relaxant et une saveur réconfortante qui vous replonge en enfance. Voici la mini-recette. Ajoutez 1 cuillère à café de graines de fenouil à 1 tasse d'eau bouillante. Couvrez et laissez infuser 8 minutes. Filtrez, sucrez avec 1 cuillère à café de miel et buvez encore chaud. Son arôme doux et sa douceur délicate procurent une sensation d'étreinte, comme seule une grand-mère pouvait le faire. Et, qui sait, réveille des souvenirs d'après-midi tranquilles dans le jardin, à écouter de vieilles histoires et à rire de choses simples. Pour en revenir à notre ami Paolo, après quelques semaines à intégrer sa promenade matinale et à troquer le café contre du thé à l'anis, il a constaté des changements tangibles. Ses mains ont cessé de trembler, son sommeil est devenu plus profond et, un après-midi, il s'est surpris à fredonner en rangeant des livres sur l'étagère, ce qu'il n'avait pas fait depuis des années. L'anxiété a laissé place à une sérénité constante, comme s'il avait retrouvé un rythme naturel, celui qu'il ressentait enfant lorsqu'il aidait sa mère à la cuisine, attendant que le pain cuise et sentant l'arôme embaumer la maison. Bien sûr, il n'est pas toujours facile de se défaire de ses vieilles habitudes. Les jours les plus difficiles, Paolo s'autorisait un café décaféiné ou appelait un ami pour discuter. Le secret n'est pas d'exiger la perfection, mais d'adopter progressivement une routine plus douce. Et si l'envie vous prend de revenir en arrière, rappelez-vous, chaque petit choix est un pas vers une vie plus légère. En résumé, réduire sa consommation de caféine, essayer des thés apaisants, marcher en plein air et pratiquer la respiration consciente sont autant de moyens concrets de réduire l'anxiété et de retrouver le bien-être. Ces bienfaits vont au-delà du corps et touchent le cœur, comme des nuits paisibles, des rires spontanés et plus d'énergie pour profiter pleinement de la journée. Je vous invite à essayer l'une de ces suggestions cette semaine. Pourquoi ne pas commencer par une tisane de fenouil et partager votre ressenti? Si vous avez aimé le contenu, abonnez-vous à la chaîne, activez la cloche et partagez-la avec ceux qui recherchent également une meilleure qualité de vie. De nombreux bienfaits vous attendent, alors restez connectés. Avant de terminer, un petit rappel. Consultez toujours un professionnel de santé avant de modifier vos habitudes.
surtout si vous prenez des médicaments. Prenez un moment pour respirer profondément et demandez-vous, quel petit geste pouvez-vous adopter aujourd'hui pour mieux prendre soin de vous? N'oubliez pas, la vie est comme l'arôme d'un thé fraîchement infusé. Il suffit d'une pause pour constater la différence.